Le premier texte que je vous propose, c'est un texte de l'Ancien Testament dans le livre du Deutéronome. Au chapitre 34, le dernier chapitre du livre du Deutéronome. Il s'agit du récit de la fin de la vie de Moïse, la mort de Moïse. Deutéronome 34, versets 1 à 11. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. L'Éternel lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda, jusqu'à la mer occidentale, le Néguev, la dépression du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit: c'est là, le pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant: je le donnerai à ta descendance, je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'ensevelit dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son tombeau jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut, sa vue n'était pas éteinte et sa vigueur n'avait pas disparu. Les Israélites pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Nun, était rempli d'un esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les Israélites lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Il est incomparable pour tous les signes et prodiges que l'Éternel envoya faire au pays d'Égypte contre le Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour les actes très redoutables que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Et nous lisons quelques versets dans l'évangile de Matthieu, une partie du récit de la Passion, la crucifixion de Jésus, de Matthieu 27, 45 à 54. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et disaient: il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. Il la fixa à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres dirent: laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux, entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande crainte et dirent: il était vraiment le Fils de Dieu. Comme chaque année, les 2 premiers jours du mois de novembre sont marqués dans notre pays par 2 temps forts de notre tradition nationale catholique. La fête de la Toussaint, le 1er novembre, c'était hier,
et le jour des morts, le 2, c'est-à-dire ce dimanche. Je pense qu'il y aura plus de monde ce matin dans les cimetières que dans les églises. En tant que protestants, français mais protestants, nous nous sentons toujours un peu en décalage avec cette tradition, d'une part parce que nous ne vénérons ni ne prions les saints, et d'autre part parce que les défunts n'occupent pas la même place en théologie protestante qu'en théologie catholique. Non pas que les protestants oublieraient ceux et celles qui les ont précédés, mais leur théologie est avant tout tournée vers la vie, vers la résurrection et vers le Christ ressuscité. Alors ce matin, je ne veux pas discuter avec vous de la différence entre nos deux traditions et nos deux théologies, mais je voudrais simplement retenir la thématique de la mort, c'est pas très gai, mais bon, c'est le jour ou jamais, qui est celle de ce jour, pour évoquer donc ces deux figures bibliques qui occupent bien des pages de la Bible, dont nous avons lu quelques extraits, à savoir la figure de Moïse et celle de Jésus. Jésus surtout, que nous retiendrons, figure centrale de notre foi et du message évangélique. Car vous serez d'accord avec moi pour dire que s'il fallait résumer les deux étapes successives de l'histoire du salut de Dieu pour son peuple et pour l'humanité, on pourrait le faire simplement par ces deux noms. Moïse, pour l'Ancienne Alliance, et Jésus-Christ, pour la Nouvelle Alliance. Tous deux ont été les médiateurs d'un moment de l'Alliance de Dieu, Moïse celui de l'étape préparatoire et Jésus celui de l'étape de l'accomplissement du salut, étape décisive et définitive. Les parallèles sont nombreux qui peuvent être établis entre les deux hommes. D'ailleurs, Moïse a annoncé en son temps, vous vous en souvenez, dans Deutéronome 18, la venue d'un prophète comme lui, pour désigner le Messie. Et Jésus, de son côté, s'est présenté en nouveau Moïse, en particulier dans son discours, dans son sermon sur la montagne, quand il a donné son enseignement, et en particulier dans cet enseignement, son interprétation, sa lecture de la loi reçue de Dieu sur le mont Sinaï. Mais en ce dimanche 2 novembre, c'est un parallèle entre la mort de ces deux médiateurs que je voudrais esquisser avec vous. On ne peut pas imaginer deux fins de vie terrestres aussi opposées que celle de Moïse et celle de Jésus. Alors je vous invite à en reprendre quelques éléments sur le cadre de cet événement d'abord, sur la mort elle-même de chacun d'entre eux, et puis sur leur relation à Dieu à ce moment, avant de terminer sur un point commun entre les deux. D'abord, le cadre de la mort. Pour Moïse, il est seul, à l'écart, sur une montagne, le mont Nebo, sur le sommet du Pisga. Il est seul avec Dieu, dans le silence, sinon les bruits de la nature. Il est au calme et semble en paix intérieurement, dans une atmosphère de contemplation. Dieu lui fait voir toute la terre promise, le pays de Canaan. Il y a quelque chose de bien avec Israël, c'est que c'est un petit pays. Alors quand on est au sommet, comme l'était Moïse, sur le mont Nebo, on peut voir pratiquement tout le pays, et c'est pour ça que le texte énumère les différentes régions d'Israël. Et on peut légitimement supposer que la météo devait être favorable, devait être clémente pour voir tout ce panorama de la terre promise. Jésus, de son côté, est crucifié à proximité de la porte de Jérusalem, certes sur une plus petite montagne que le Sinaï, mais Jérusalem est quand même à 800 mètres d'altitude, donc avec le mont Golgotha, ça fait un peu plus haut. Ce lieu dit Golgotha, le lieu, le rocher du crâne. Jésus n'est pas seul, mais il est entouré d'une foule hostile, en proie aux moqueries, aux quolibets des passants qui insultent les crucifiés. Et n'oublions pas que Jésus n'était pas le seul crucifié, ce n'est pas un supplice qui a été le seul à subir. Beaucoup l'ont connu, et on se souvient de ces 3 croix qui avaient été dressées
avec Jésus au milieu et les deux brigands de chaque côté. Les passants qui insultent les crucifiés. Jésus, avant cela, avant la croix, a été battu, a été flagellé avant ce supplice. Jésus condamné injustement, Jésus abandonné de ses disciples, Jésus seul sur le plan physique et spirituel, absolument seul, son âme est troublée et sa foi est troublée. L'atmosphère est celle de profondes ténèbres, comme le dit expressément Matthieu dans son évangile. Oui, on ne peut pas imaginer deux cadres aussi différents. D'un côté pour Moïse, le calme, le silence, le panorama grandiose. De l'autre pour Jésus, le bruit, la fureur, la violence, le mouvement incessant, l'absence de perspective, surtout pour les disciples. L'absence de perspective. Humainement, la mission de Jésus semble se terminer sur un échec flagrant. Après ces quelques mots sur le cadre de la fin de vie de Moïse et de Jésus, en ce qui concerne la mort elle-même, pour Moïse, c'est une fin de vie apaisée. Et vous savez comme moi que Moïse n'a pas eu une vie facile, et pas un ministère facile, et qu'il a dû lutter contre Israël pour pouvoir maintenir la volonté de Dieu pour ce peuple. Mais la fin de sa vie est sereine. Il a 120 ans, c'est un âge respectable. On se souvient que dans le psaume dont il est l'auteur, le psaume 90, il parle de la vie humaine comme étant de 70 ans, pour les plus robustes, de 80 ans. Il ne se met pas en avant, mais lui a vécu 120 ans. Et un âge respectable s'il en est, et des facultés loin d'être altérées. Il n'avait pas besoin de lunettes. Moïse aurait pu, et il aurait sans doute voulu continuer encore sa mission, si Dieu ne l'avait pas arrêté. Sa mission, c'était de libérer Israël d'Égypte et de recevoir la loi de la part de Dieu pour la donner à son peuple. Mais elle s'arrêtait là. Sa mission n'était pas de conquérir la terre promise. Ça, c'était réservé à Josué. Peut-être que Moïse a eu du mal à accepter cela. Après avoir connu les difficultés de son ministère, il aurait aimé entrer avec Israël en Canaan, mais il semble avoir accepté le plan de Dieu pour sa vie. Privé d'entrer en terre promise pour ne pas avoir sanctifié le Seigneur aux yeux du peuple d'Israël et avoir frappé le rocher dans un moment d'impatience. Et on se souvient que l'apôtre Paul nous dit que ce rocher, c'était le Christ. Et c'est cet épisode-là, dans un moment d'impatience, d'énervement, de colère, dont Moïse doit supporter les conséquences. Moïse semble avoir accepté que sa mission s'arrête à l'entrée de la terre promise. Mais Dieu lui fait un dernier cadeau finalement. Ça peut paraître frustrant de ne pas rentrer dans le pays, mais ça aurait été encore plus frustrant de ne pas le voir. Et Dieu lui fait ce magnifique cadeau, contempler tout le pays d'Israël, le pays de la promesse. C'est le moment où la promesse va s'accomplir, le pays qu'Israël va recevoir en héritage. Alors je pense que dans son esprit, même si Moïse est un peu déçu, ce privilège de voir le pays prend le pas sur sa frustration. On pourrait parler pour Moïse, je dis prudemment cette expression, de belle mort. Je ne sais pas s'il y a de belles morts, mais il y en a de plus faciles que d'autres. La fin apaisée d'un serviteur fidèle de Dieu qui a accompli ce pourquoi il avait été appelé. Il ne lui manque que sa famille. Souvent, le moment du départ, le moment du deuil, c'est le moment où la famille est rassemblée. Moïse est seul, mais il y aurait beaucoup à dire sur la vie de famille de Moïse. Tellement bouleversé, tellement impacté par sa mission, par l'accomplissement de la mission que Dieu lui confiait. Et vous vous souvenez qu'à un moment, son beau-père Jéthro amène auprès de Moïse Séphora, et il retrouve là sa famille
alors qu'il était consacré à l'administration, à la gestion du peuple d'Israël. Alors, à ce moment, sur le mont Nebo, sa femme Séphora était sans doute décédée, je ne sais pas combien d'années elle a vécu, mais on imagine que Moïse aurait peut-être aimé avoir auprès de lui ses 2 fils, Gershom et Eliezer, les 2 enfants qu'il a eus avec Séphora. Mais c'est pour Moïse, malgré tout, une fin de vie qu'un être humain, sans conflit, sans violence, avec le sentiment du devoir accompli. Alors vous vous souvenez, dans le récit des péripéties du ministère de Moïse, Moïse avait été prêt à donner sa vie pour le peuple lors de l'épisode idolâtre du veau d'or. S'il le faut, efface mon nom de ton livre. Je prends la place du peuple. Mais arrivé au terme de ses jours, sa mort n'est plus un enjeu. Il ne meurt pas pour que le peuple vive. Il meurt pour lui-même, comme tout être humain, et de plus, ce qui est essentiel, dans la communion avec son Dieu. Mais sa mort est unique, puisqu'il va mourir dans un face-à-face avec Dieu, et que c'est Dieu lui-même qui va l'ensevelir. Ça, c'est quelque chose d'unique. Il en va tout autrement pour Jésus. Pour lui, la mort est bien prématurée. Il n'a pas 120 ans quand il est crucifié. Il a environ 33 ans. De plus, cette mort se fait dans la souffrance physique, morale et spirituelle. Elle se fait dans la violence ultime. Jésus est mis à mort, exécuté par les Romains, à l'instigation des chefs des Juifs et sous les lazzi de la foule. Il est emporté par la violence, conformément à la prophétie d'Ésaïe. Une mort difficile, très difficile. Peut-on imaginer une mort aussi difficile? De plus, elle est injuste. Le procès de Jésus a été inique. Jésus est innocent. Si quelqu'un ne méritait pas de mourir, c'est bien lui, le seul juste d'entre les hommes. Lui seul devait échapper à la mort. Même Moïse, en tant qu'homme pécheur, comme nous tous, devait subir le salaire du péché. Mais Jésus, le juste, est celui qui ne devait pas mourir. Pourtant, il le fait, et pour une simple et unique raison. Parce qu'il a choisi de le faire. On ne lui prend pas la vie, il la donne par amour, pour expier les péchés de toute l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais le plus frappant dans la mort de ces 2 médiateurs, Moïse et Jésus, c'est leur relation à Dieu. Comme je l'ai dit, Moïse vit les derniers instants de sa vie comme il a vécu de nombreux moments de son ministère, en face à face avec Dieu, dans la communion avec Dieu, en paix avec Dieu. Et j'aimerais m'arrêter là sur une expression qui est employée dans le récit que nous avons lu, Deutéronome 34, le verset 5. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, selon l'ordre de l'Éternel. Selon le commandement de l'Éternel, la plupart de nos traductions disent cela. Littéralement, il est simplement dit Moïse mourut là, de la bouche de l'Éternel. Alors c'est vrai que la bouche est l'instrument de la parole, mais pas uniquement. Et les commentateurs juifs, enfin certains en tout cas, commentateurs juifs de la Torah, disent, et je trouve que c'est vraiment une expression très, très jolie, que Moïse est mort d'un baiser de l'Éternel. D'un baiser de l'Éternel. La bouche ne sert pas qu'à parler ou à ordonner, elle sert à aimer, elle sert à embrasser. Et je crois que c'est une belle image de la relation qui existait entre Moïse et Dieu, qui se termine finalement par un baiser de Dieu à Moïse. Quelle belle image de cette relation. Mourir d'un baiser de l'Éternel, n'est-ce pas une façon de voir un peu d'une autre manière la fin de vie? Comme
le moment que Dieu a choisi pour dire au revoir à une existence terrestre avant de se retrouver dans un autre monde, d'un baiser de l'Éternel. Alors Jésus, est-ce qu'il est mort d'un baiser de l'Éternel? Où était son Père céleste quand il a expiré? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parole étrangère à Moïse, mais cri terrifiant de Jésus. Peut-être le summum de cette solitude spirituelle que j'évoquais tout à l'heure, dans son humanité livrée pour le monde. Et c'est là le mystère de ce que les théologiens appellent la déréliction du Seigneur. En tant que Fils éternel, il ne pouvait pas être abandonné de Dieu, étant Dieu lui-même. Mais en tant que Fils incarné, homme parmi les hommes, Jésus a connu l'abandon du Père sur la croix, parce qu'il ne pouvait pas en être autrement, parce qu'il portait nos péchés. Pour que le sacrifice de la croix puisse être efficace, il fallait que Jésus passe par là, conformément à la parole, alors plus tardive, de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il fallait que Jésus verse son sang pour que le pardon puisse être rendu accessible à l'humanité. Quelle différence avec le baiser de Dieu à Moïse. Alors pourquoi cette différence? Tout simplement à cause de nous. C'est nous, pécheurs, qui sommes responsables de la violence et de la mort tragique qui ont frappé Jésus. Il est mort pour nous, pour nos péchés, qu'il a pris sur lui à notre place pour nous permettre d'être sauvés. La mort de Moïse est celle d'un homme, d'un bon serviteur de Dieu qui a fini son service. Elle n'est pas expiatoire, elle n'est pas vicaire. Moïse ne meurt pas pour le péché des autres. Au contraire, la mort de Jésus est celle de l'homme-Dieu, le Messie, le Sauveur, le Rédempteur. Une mort pas pour lui, mais pour nous, pour chacun de nous individuellement. Un sacrifice substitutif à notre place. À cause du mal, du péché, cette mort ne pouvait pas être paisible, ne pouvait pas être sans violence. À la croix, c'est le déchaînement du mal auquel nous assistons, en même temps qu'à la victoire du Messie sur ce mal précisément. Il le prend sur lui, il combat contre lui, contre le mal et contre Satan, et Jésus remporte la victoire. À la croix, Jésus meurt pour nous, pour les péchés de l'humanité, et en tant que Dieu sauveur, à Golgotha, Jésus meurt aussi pour les péchés de Moïse. Un seul sauveur pour les péchés de tous les êtres humains et de tous les temps, Jésus-Christ, notre Rédempteur, le Rédempteur. Pour terminer cette méditation, j'aimerais nous ouvrir à une perspective plus large, glorieuse et éternelle. Il y a un point commun entre les deux médiateurs, Moïse et Jésus, c'est leur tombe, leur tombeau. Deutéronome nous précise que c'est Dieu lui-même qui enterra Moïse dans la vallée de Moab, dans un endroit inconnu encore aujourd'hui. On ne peut pas se rendre en pèlerinage sur la tombe de Moïse, et c'est sans doute mieux ainsi. Dieu l'a décidé ainsi. Mais il n'empêche que quelque part, dans la vallée du pays de Moab, quelques ossements de Moïse sont là, des restes de son squelette, et attendent d'avoir part à la glorieuse résurrection des corps. Vous voyez que je prends cette référence de la résurrection un peu sur le modèle de la vision d'Ézéchiel et de ces squelettes qui reviennent à la vie. Pour Jésus, nous savons qu'il a été enseveli non par Dieu lui-même, mais par Joseph d'Arimathée, dans le propre tombeau de celui-ci, avec l'aide de Nicodème. Alors il existe bien une église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, sans qu'on sache s'il s'agit véritablement de l'emplacement du tombeau de Joseph d'Arimathée où Jésus avait été déposé. Mais ce dont nous sommes sûrs, nous chrétiens,
c'est qu'il n'existe pas de squelette de Jésus. C'est le penseur, je crois, catholique Jean Guiton, peut-être certains d'entre vous le connaissent, qui disait qu'il n'y a qu'une seule chose qui le ferait renoncer à sa foi, c'est si on retrouvait le squelette de Jésus. Et il avait raison. Si on retrouve les restes de Jésus, c'est qu'il n'est pas ressuscité, c'est qu'il n'est pas vivant, c'est qu'il est resté prisonnier de la mort, alors qu'il venait délivrer justement le monde de la mort, conséquence du péché. Non, il n'y aura pas de squelette de Jésus, nous n'en trouverons pas, mais ce dont nous sommes sûrs, nous, c'est que le Seigneur est vivant, qu'il est ressuscité. 3 jours après sa mort, Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, est ressuscité. Il s'est relevé d'entre les morts, il s'est réveillé de la mort, selon le vocabulaire du Nouveau Testament. Il est vivant pour l'éternité, et c'est ce qu'il est bon de proclamer en ce dimanche 2 novembre, jour des défunts. C'est le merveilleux message de l'Évangile, de Pâques en particulier, et de l'Église, le message de la victoire de la vie sur la mort par notre bien-aimé Sauveur. Le message provocateur, annoncé au monde, un message plein d'amour, c'est celui des femmes au matin de Pâques, puis celui des apôtres, témoins du ressuscité, puis de l'Église tout entière, encore aujourd'hui. Voilà le cœur de notre foi, voilà le centre de notre théologie. Christ mort et ressuscité pour nous. Ce qui fait que nous plaçons la résurrection et la vie au cœur de notre témoignage. Ce dimanche n'est pas pour nous le jour des défunts, c'est le jour du Christ. C'est le ressuscité qui est ressuscité le premier jour de la semaine. Alors soyons ses témoins encore aujourd'hui, en attendant le jour où nous aurons nous-mêmes part au triomphe de la vie à la suite de notre Seigneur. Bien sûr, nous n'oublions pas nos bien-aimés partis auprès de Dieu. Nous les portons dans notre cœur, en même temps que dans notre ADN, mais nous regardons à Christ, le vivant, pour l'éternité. Béni soit le Christ Jésus, médiateur d'une alliance éternelle, celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Merci d'applaudir Jésus.